Bonjour à tous, bienvenue dans Business Model, l'émission qui vous donne les clés pour entreprendre et on l'espère qui vous incite éventuellement à le faire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 3 lettres, CBD. C'est un extrait naturel du chanvre, plus communément appelé cannabis. On en parle dans Business Model. Antoine Gaspard, bonjour. Bonjour. Alors, il va falloir faire un petit peu de pédagogie autour de ces 3 lettres que sont le CBD, parce que tout le monde n'est pas familier avec cet extrait naturel, avec cette plante qui est le chanvre, ou qu'on appelle aussi le cannabis. On en connaît bien sûr les effets de drogue, en fait, la drogue qui est associée à cette plante, mais il y a d'autres usages. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Bien sûr, oui. Le CBD, en fait, et de son nom, le cannabidiol, est un extrait du chanvre. C'est un cannabinoïde comme le THC. Mais à l'instar du THC, il n'y a aucun effet psychotrope, aucune accoutumance. Donc si j'en prends, je ne vais pas planer comme exactement, un joint. Il n'y a pas d'effet planant. Voilà. Nous, on est vraiment, avec le CBD, sur le côté calme naturel, effet relaxant. Non, parce que le chanvre, ça existe depuis des millénaires. C'est une plante qui est utilisée dans certaines industries pour ses fibres. Et c'est la fleur qui permet de créer cet usage d'opium, en fait, cet opium. C'est de la plante, donc de la fleur qu'on extrait notre CBD, parce que tout simplement, c'est là où on retrouve le plus de cannabinoïdes. On pourrait aussi l'extraire de la tige et de la feuille, mais ça ne serait pas rentable pour le coup. D'accord. Et donc, vous séparez donc la partie psychotrope, le THC, du CBD. Le THC est interdit. Alors, ça évolue, parce que finalement, dans certains pays, comme aux États-Unis, dans certains États, c'est devenu légal, ou Amsterdam, par exemple. Oui, bien sûr. C'est en perpétuelle évolution sur le terme du THC, donc du cannabis à usage adulte, mais aussi du chanvre bien-être. Donc, nous, on parle de CBD. Et il y a aussi des réglementations qui évoluent, notamment en Europe. Et on l'espère bientôt en France. Et il y a le débat en France, Gaspard, sur la table. Les politiques sont emparés du sujet récemment. C'est vrai, on a observé un véritable changement au niveau de la stratégie politique sur la lutte contre la consommation du THC. On vit en France depuis une 50aine d'années une politique de répression assez forte sur ce sujet-là. Donc forcément, ça a généré récemment de nombreux débats politiques avec des tribunes qui ont paru dans des grands journaux. Avec une ouverture probable, c'est sur le cannabis dit thérapeutique. Exactement, le ministère de la Santé a publié un décret il y a quelques jours permettant donc l'expérimentation du cannabis thérapeutique donc pour soigner des cas précis de maladies. C'est un usage qui est très encadré. Sur la base du volontariat, des médecins donc, pourront suivre une formation qui leur permettra de délivrer des ordonnances donc pour soigner des malades de maladies très précises comme la sclérose en plaques par exemple. Donc si on résume, on a 3 couches, je parle sous votre contrôle, donc le CBD qui est un usage non psychotrope, plutôt grand public, le cannabis thérapeutique donc qui est réglementé, et puis la partie psychotrope, la drogue, qui en France en tout cas est complètement interdite pour l'heure. Vous vous êtes lancé sur ce marché du CBD. Alors, on est dans la rubrique actualité. Il y a une actualité toute récente qui vient de tomber. Amazon, en Angleterre, va proposer de livrer des produits à base de CBD. Ça, j'imagine, quand vous êtes des entrepreneurs comme vous, vous dites, oh là, on est en train de gagner. Exactement, c'est vrai que c'est une information qui a été révélée il y a quelques jours, cette semaine même plus précisément, où Amazon a accepté pour la première fois donc, d'autoriser des entrepreneurs du Royaume-Uni à utiliser la marketplace Amazon pour commercialiser leurs produits. Donc il s'agit soit de fleurs, soit d'huile. Et en France, comment c'est perçu ce marché du CBD ? C'est bien accepté ou c'est un peu encore compartimenté, sulfureux ? On a eu des difficultés il y a environ 2 ans. Lors des ouvertures des premiers CBD Shop, donc les magasins spécialisés dans la vente de produits dérivés à base de CBD, les entrepreneurs, à l'époque, ont surfé sur cette tendance avec l'image du THC, du CBD, en ne faisant pas suffisamment d'efforts pour différencier les 2 molécules et justement en faisant presque de l'incitation à la consommation du cannabis, THC. Donc ça a été mal perçu au début, les magasins ont fermé et depuis 2 ans, on observe vraiment
une véritable dynamique sur ce marché où de plus en plus de magasins rouvrent et commercialisent dorénavant des huiles, des cosmétiques, également des fleurs. On compte plus de 500 magasins spécialisés sur le territoire français à l'heure actuelle. Et Antoine, on cultive aussi le chanvre en France à échelle industrielle. Il y a des plantations finalement. Exactement. Il faut savoir qu'on est le premier producteur européen de chanvre destiné à l'usage industriel, donc isolation thermique, papeterie, entre autres. Donc ça, c'est les fibres. Exactement. C'est pour ça qu'on utilise du chanvre avec des longues tiges pour utiliser les fibres. Et ce qui représente à peu près 50% de la production européenne. Et c'est une aubaine pour les agriculteurs de pouvoir également valoriser la fleur. C'est aujourd'hui la réglementation et l'avancée qu'on attend de la réglementation française se pose sur la fleur afin de pouvoir justement l'utiliser pour extraire les cannabinoïdes et apporter une rentabilité économique certaine pour les agriculteurs. Ça rapporte beaucoup, les fleurs de chanvre? Oui, ça rapporte beaucoup. Un hectare, on va dire, de chanvre, avec cette utilisation des fleurs, c'est 4 à 5 fois plus rentable qu'un hectare de blé. Et ça pousse partout, à Lille comme à Montpellier? Ça pousse partout, ça a besoin de très peu d'eau, pas de pesticides. Ça purifie également les sols, les métaux lourds. Et on a aussi justement une empreinte carbone qui est très importante. Oui, comme toutes les plantes, bien sûr, avec la photosynthèse. Mais encore plus. Et on peut faire quoi à partir du CBD? Donc on va parler de vous, ce que vous faites, les boissons, mais c'est quoi les déclinaisons possibles? Alors justement, il y a beaucoup de possibilités. On peut vraiment utiliser le CBD dans plein d'applications différentes. La première, et celle qui a été commercialisée en France dès le début, c'est l'huile sublinguale. C'est dans une huile de chanvre ou une huile d'olive. On va mélanger du CBD pour une application donc sublinguale, donc quelques gouttes sous la langue, qui permet donc une absorption rapide puisque c'est une zone qui est très vascularisée et donc qui permet de ressentir les effets du CBD. Aujourd'hui, on trouve aussi le CBD dans des cosmétiques, dans des crèmes pour le visage, pour le corps, qui sont très efficaces. Il y a vraiment une bonne absorption du CBD par la peau. On voit par exemple des sportifs de haut niveau utiliser des baumes ou des crèmes au CBD pour améliorer la récupération au niveau des articulations. Et puis, en France, pour l'instant, on n'en est encore qu'au balbutiement, mais on s'inspire beaucoup du marché nord-américain. On trouve le CBD dans des aliments, dans des gâteaux, par exemple, parce qu'on a besoin d'une matière grasse pour fixer le CBD. Et donc, aujourd'hui, quelques marques en France, dont la nôtre, donc dans les boissons. Bon, et on comprend donc pourquoi, justement, cela attire les entrepreneurs comme vous. C'est justement l'objet de cette seconde séquence. Une deuxième séquence consacrée donc à ce marché du CBD qui attire les entrepreneurs et les startups. Vous en êtes deux emblématiques représentants. Qu'est-ce qui attire sur ce marché? Pourquoi est-ce qu'il y a des startups qui se lancent sur ce nouveau créneau? Alors, je pense que les entrepreneurs européens et français plus particulièrement regardent aussi avec beaucoup d'attention ce qui se fait aux États-Unis et au Canada, où le marché a évidemment quelques années d'avance. On observe vraiment une véritable croissance de ce marché-là avec énormément de produits qui se créent. Je pense que c'est ça qui attire les entrepreneurs, c'est qu'en France, il y a encore tout à faire. On peut imaginer vraiment une pluralité de produits à base de CBD qui est démentielle finalement. On a vraiment tout à inventer. Et puis, il y a évidemment l'aspect économique où des grands cabinets américains estiment le marché du cannabis mondial à plusieurs dizaines de milliards de dollars d'ici quelques années seulement. Donc c'est cette combinaison-là qui rend le marché très attractif. Et Antoine, vous observez beaucoup d'entreprises dans le même secteur en France. Vous connaissez beaucoup, enfin, vous parlez, vous échangez entre vous? Alors oui, ça se développe de plus en plus. Je pense que aussi chacun influence un peu son entourage et les personnes qu'il rencontre professionnellement. Nous, on fait partie du syndicat professionnel du chanvre, justement, qui regroupe tous ces acteurs français et milite pour une réglementation plus claire sur le sujet. Et aussi dans notre région, puisque nous, on est originaire de Bordeaux, oui. Enfin, on a développé notre entreprise sur Bordeaux, on est à l'initiative, avec plusieurs acteurs, d'un pôle d'excellence sur la culture du chanvre en Nouvelle-Aquitaine. Donc justement, ce regroupement permet d'échanger et on voit plein d'idées foisonnantes en termes de produits ou de type d'agriculture aussi. Parce qu'il y a un effort de pédagogie à faire, je pense, qui est assez important pour justement surmonter
les barrières potentielles de certains consommateurs. Exactement, il y a beaucoup de pédagogie à faire sur le sujet du CBD. Je pense qu'en France, les mœurs ont plutôt évolué sur le sujet du cannabis, mais il reste encore beaucoup d'amalgame entre le CBD et le THC. Et c'est vrai qu'il nous arrive parfois, en faisant déguster notre boisson, que des consommateurs nous disent sous le ton de la plaisanterie « est-ce que je vais planer avec la boisson Baga ?» Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc il y a vraiment ce discours pédagogique à formuler aux consommateurs. C'est-à-dire qu'on peut conduire en ayant consommé votre boisson, par exemple. Bien sûr. Exactement. Et les autres entreprises que vous voyez fleurir dans cet univers du CBD, elles concernent quel type de produits ? Je pense qu'on pourrait citer Ocaran, par exemple, qui commercialise des produits cosmétiques à base de CBD, qui est la plus grosse start-up dans ce domaine-là en France à l'heure actuelle, qui a établi des partenariats avec des grandes marques comme Sephora, par exemple. Donc, qui démontre toute l'attractivité de ce marché-là en France. Et son dynamisme. Alors, en tout cas, on va voir pourquoi est-ce que vous, en particulier, vous êtes intéressé à la boisson. C'est la troisième séquence de Business Model. Alors, comment s'est née cette aventure Baga ? Comment ça a vu le jour ? Ça a commencé, alors déjà, nous, on était sur les bancs de l'école, en Master 1, on s'est retrouvés à Bordeaux, parce que moi, je viens de Paris, Gaspard du Luberon, et on s'est rencontrés en master entrepreneuriat justement et management de projet, où on s'est liés d'une amitié, on a pu aussi observer notre complémentarité, et de là on s'est dit il faut qu'on crée ensemble. Mais vous ne saviez pas quoi ? On ne savait pas quoi au tout départ, exactement. On ne savait pas quoi. Et en fait on découvre le CBD en recherchant un traitement alternatif pour une maladie dont je suis atteint, qui est une maladie auto-immune. C'est un dérèglement du système immunitaire et mes propres cellules immunitaires viennent provoquer l'inflammation des follicules pileux. Donc il y a quelques années, j'ai perdu vraiment l'ensemble de mes cheveux et de mes poils. Et j'étais suivi par les CHU, donc de Marseille puis de Bordeaux, en arrivant sur Bordeaux. J'avais un traitement plutôt lourd à base d'immunosuppresseurs qui provoquait beaucoup d'effets secondaires. Nous savions déjà à l'époque que le THC était anti-inflammatoire. Donc on a rapidement établi un lien entre le THC et la maladie. Et malheureusement, on l'a parlé au début, le cannabis thérapeutique, ce n'est pas pour tout de suite en France. Il était hors de question d'utiliser du THC dans le cadre de la maladie à l'époque. Et donc nous avons approfondi nos recherches sur la plante du chanvre et nous avons découvert le CBD, qui effectivement est régulateur du système immunitaire. Mais en faisant des tests, des essais, on s'est rendu compte vraiment de ses bénéfices sur les comportements anxieux. Et là, ça a été l'effet Eureka. Vous vous êtes dit, tiens, puisque ça me soigne, on pourrait imaginer une entreprise autour de... Exactement. Ce produit. On est parti sur un constat simple de justement, on a testé nous le CBD et notamment l'huile sublinguale. Donc il faut savoir que c'est un goût assez désagréable puisqu'on se met de l'huile sous la langue. Donc de ce constat et de ce besoin de relaxer, on va dire, la population, à commencer par notre entourage, on s'est dit qu'il fallait démocratiser l'usage du CBD mais par un produit plus gourmand et plus simple. Ça, ce besoin de relaxation, vous l'avez senti, enfin, vous dites, on est dans des époques très stressées, il faut que les gens puissent finalement se détendre, alors autrement que par les méthodes actuelles ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on observe que la majorité des Français est particulièrement stressée. On a des chiffres qui le démontrent. 9 Français sur 10 sont sujets au stress au cours de leur vie professionnelle ou personnelle. Il y a une véritable méconnaissance des solutions alternatives. Et les Français consomment déjà beaucoup d'anxiolytiques, mais en règle générale n'ont pas de solution pour lutter contre ce stress. Et pourtant, les Français sont de plus en plus, en tout cas à notre époque, intéressés par ce besoin de recherche d'accéder au bien-être. Et donc la boisson a effectivement toute sa place finalement à l'heure actuelle. Donc ça a été créé, cette société, il y a à peu près 1 an. Vous avez lancé la commercialisation de ces bouteilles. Alors présentez-les-nous. Qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Alors on a créé une gamme de 3 saveurs. Donc comme vous l'avez dit, ça fait 1 an. On lance la commercialisation ce mois-ci. C'était beaucoup de R&D ? Alors oui, bien sûr, on a eu le confinement entre-temps, mais on a eu entre 8 et 9 mois de R&D. Bien sûr, le laboratoire a dû fermer pendant le confinement, ce qui nous fait prendre un petit peu de retard. Mais on est arrivé à ces formulations. Donc à chaque fois, c'est l'association d'une plante à tisane, d'un arôme naturel de fruits, et on va micro-encapsuler 20 mg de CBD, qui nous permet une bonne absorption par l'organisme du CBD, et donc un effet efficace, tout simplement. Et alors, c'est à quoi, à base de quoi celle-ci, par exemple ? Alors, on a framboise mélisse, pêche, verveine et pomme kiwi camomille. Donc on a les 3, je pourrais vous les montrer. Donc à chaque fois, c'est des vrais cocktails. Et exactement, gustativement, on peut comparer ça à une infusion froide de plante à tisane.
Et la particularité, c'était d'avoir un produit sain et naturel, puisqu'on utilise du sucre de fruits qui a un indice glycémique très bas et on en met très peu, on est à 2,1%. Et alors, vous avez rajouté des plantes connues pour les effets, enfin les tisanes en fait. C'est quoi? C'est une astuce marketing, hein? C'est pour se dire, pour emballer le... Alors, non, nous, c'était un vrai souhait gustatif, premièrement. Moi, j'ai fait une licence de biologie avant où je me suis pas mal aussi intéressé aux plantes à tisane. J'ai aussi suivi des amis qui ont créé une marque de tisane bio. Donc, justement, c'était quelque chose qui me tenait aussi à cœur. Et on a fait un peu le match entre nous deux, entre le côté arôme naturel et plantes à tisane pour le côté gourmand. D'accord. Et parce que vous êtes sur ce créneau, finalement, c'est une boisson qu'on peut mettre dans cette catégorie des tisanes, hein, qui relaxent et c'est ça que vous visez. Exactement. Vraiment, avec d'autres idées derrière que la boisson ou d'autres déclinaisons? Alors pour l'instant, on souhaite se concentrer vraiment sur la boisson. Il y a beaucoup à faire. On peut imaginer différents conditionnements, différentes doses de CBD, différentes saveurs. On s'inspire beaucoup du marché anglo-saxon, où on a des saveurs qui sont très originales, qui ne sont pas encore habituelles en France. Il y a beaucoup de choses à faire. On imagine par exemple une boisson plus axée pour les sportifs, avec un autre conditionnement qui soit plus simple à transporter et qui leur permettrait donc d'améliorer la récupération après l'effort grâce à l'action du CBD qui permet de relâcher les muscles. Bon, on va voir aussi votre aventure en tant que cofondateur, comment ça se passe. Bon, c'est assez rare en effet dans Business Model d'avoir deux invités et c'est sympathique parce que c'est vrai que la création d'entreprise est souvent une aventure collective. Donc vous nous avez expliqué que vous êtes rencontrés sur les bancs de l'école. Et comment ça se passe au quotidien? Comment est-ce qu'on se répartit les rôles? Comment est-ce que vous avez trouvé votre équilibre? Alors bon, il faut savoir, on le dit souvent, mais c'est vrai que déjà une association, c'est un vrai mariage. Donc déjà, il faut apprendre à connaître chacun ses faiblesses et ses forces pour pouvoir être vraiment complémentaires. C'est une aventure qui est rude, qui est dure, surtout avec un produit particulier comme le CBD. On a plein d'obstacles, mais à deux, c'est beaucoup plus facile de les surmonter. Et après, pour la répartition, ça s'est fait assez naturellement. Par exemple, moi, c'est plutôt la gestion administrative et financière. Gaspard est plutôt poussé sur le marketing, la communication. Et après, sur tout le reste, donc la partie commerciale, par exemple, on est obligé de se partager la tâche parce qu'il y a beaucoup à faire. Bon. Et ça a tout de suite été simple, ce fonctionnement, ou parfois, comme dans les couples, hein, il y a des moments de tension, des moments compliqués. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? C'est pas des gros moments de tension. Je pense qu'on a justement eu cette chance de pouvoir régler ces problèmes pendant notre master. Où on a travaillé ensemble sur des projets tutorés et ensuite, dans le cadre du master, sur le business model de cette entreprise Baga, où on a pu justement régler ces tensions, comprendre le caractère de chacun pour avancer dans un seul but commun. Et c'est là où on se retrouve en fait. Alors, vous le savez, hein, c'est une émission qui s'appelle Business Model et on aime bien faire référence aux entrepreneurs féminins ou masculins hein, qui ont pu vous inspirer. Est-ce qu'il y en a? Oui, bien sûr. Localement, donc vers Bordeaux, nous, on s'est aussi pas mal inspiré. On a échangé avec Philippe Lassalle-Saint-Jean, donc, qui est propriétaire des sirops Menot et qui notamment aussi tient le magasin général de Darwin, donc l'écosystème Darwin, donc très porté justement sur l'économie circulaire, sur l'écologie, et il est également très très impliqué dans l'écosystème bordelais, notamment avec la Chambre de la commerce et de l'industrie, mais aussi avec le syndicat professionnel des sirops, par exemple. Donc c'est une figure locale. Exactement. Gaspard, il y en a d'autres? Oui, on pourrait citer Michel et Augustin, qui n'est plus nécessaire de présenter. Ils ont commencé leur aventure chez eux, dans leur cuisine, où ils ont testé des recettes pour leur premier gâteau. Ils ont vécu une aventure entrepreneuriale fascinante et extraordinaire. Dans l'agroalimentaire aussi. Dans l'agroalimentaire. Voilà, c'est ça la connexion avec vous. Exactement. Et vous avez eu l'occasion de les rencontrer déjà, d'échanger? Pas encore, malheureusement, mais ça ne saurait tarder. Vous essayez de rentrer en contact avec des gens qui ont peut-être des anciens qui ont réussi et de se dire tiens, est-ce qu'on pourrait bénéficier de votre savoir? C'est ça l'idée? Exactement, c'est toujours très enrichissant de pouvoir avoir ce retour d'expérience. Et donc on est toujours à la recherche, localement au départ, mais aussi maintenant sur le plan national, parce que c'est très riche en expérience et pour nous, ça va nous servir forcément. Bon, et votre rêve le plus fou, alors, c'est quoi après un an d'existence pour Baga? C'est de faire de Baga la boisson référence au CBD en France, donc de pouvoir vraiment s'implanter, d'être périn pour l'avenir,
qu'on puisse justement rivaliser avec de futurs acteurs internationaux qui pourraient arriver le jour où ils Ça, vous se sentez sortiront. que ça risque d'arriver bientôt? Ça va arriver bientôt. Pepsi a lancé Driftwell aux États-Unis, qui est une boisson à base de L-théanine, donc qui est une molécule extraite du thé, qui a des effets relaxants. On sait très bien que le CBD dans les petits papiers de Pepsi, Coca et d'autres grands comptes aux États-Unis, donc ça n'aurait plus tardé. D'accord. Et donc, vous voyez inonder toutes les grandes surfaces, les restaurants avec Baga. C'est ça, toujours avec des lieux de distribution qui sont en accord avec nos valeurs, donc plutôt circuit court, écologie. Donc dans la grande distribution, par exemple, on va particulièrement cibler des enseignes justement qui communiquent là-dessus ou qui font de réels efforts. D'accord. Et puis aussi, ce qui serait très intéressant pour nous, c'est l'export à l'international. Et actuellement, si on veut en commander, en acheter, en boire, comment on fait? Alors pour l'instant, il est commercialisé seulement sur quelques points de vente à Bordeaux. D'ici la fin du mois, le site marchand sera opérationnel. Donc on pourra en commander via Internet. Directement Exactement. pour les recevoir chez vous. Bon. Merci à tous les deux. Bon vent pour cette aventure entrepreneuriale. Merci beaucoup. Vous nous raconterez la suite à l'occasion. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Model.